Troisième lettre du livre La vie n'est pas la vie de Monseigneur Gaume. 3 septembre. Cher ami, tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'aime cet adage. Je l'aime parce qu'il dit bien ce qu'il veut dire. Je l'aime parce qu'il est vieux. Qui se ressemble, s'assemble. Je l'aime parce que, malgré son grand âge, il conserve toute la vivacité de la jeunesse. Je l'aime surtout parce qu'il nous vient ici comme une bague au doigt. Quand tu parcours les rues de Londres ou de Paris, tu rencontres à chaque pas ce qu'on appelle les heureux du siècle. Tu vois leurs brillants équipages, leurs hôtels somptueux. Tu entends le bruit de leurs fêtes, tu sais que l'or afflue dans leurs mains, à la disposition de tous leurs caprices. Leur vie semble une étoffe merveilleuse, tissu d'or et de plaisir sans cesse renaissant. À ce spectacle, beaucoup sont tentés de s'écrier qu'ils sont heureux. Beatum dixerunt populum qui haec sunt. Mon vieil adage est là, qui te souffle à l'oreille. Ne t'y fie pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voyons qui a tort, lui ou l'exclamation. Être esclave de 20 maîtres opposés. Aveugle, capricieux et souvent méprisable. Vivre de craintes continuelles, de regrets sans consolation et de désirs impossibles à satisfaire. Est-ce être heureux? Telle est, mon cher ami, la condition de quiconque, homme ou femme, riche ou pauvre, jeune ou vieux, prend la vie d'ici-bas pour la vraie vie et agit en conséquence. Le maître infaillible, descendu exprès du ciel pour enseigner la science du bonheur, a donné cette leçon. Ne placez pas votre trésor sur la terre, où la rouille et les vers dévorent et où les voleurs fouillent et dérobent. Matthieu 6, 19. Écoliers indociles. Les fascinés de la grande erreur n'ont pas tenu compte de la leçon du maître, et ils ont placé leur trésor, tout leur trésor, sur la terre et dans les biens de la terre. Oui, mais les vers et les voleurs sont restés, et nuit et jour ils menacent le trésor. La conséquence est que, pour le défendre, il faut veiller jour et nuit, toujours dans l'inquiétude, toujours les armes à la main. Dans le fait, ces vers et ces voleurs ne sont pas seulement les insectes qui rongent les tissus ou les malfaiteurs qui brisent les coffres forts. Par là, il faut entendre toutes les créatures hostiles, animées et inanimées, qui peuvent atteindre le trésor, le détériorer, l'enlever ou le détruire. Leur nombre est incalculable. Sans parler de la mort, toujours menaçante et tôt ou tard voleuse impitoyable du trésor. Compte, si tu peux, les inondations, les incendies, les ouragans, les tremblements de terre, les révolutions, les banqueroutes, les trahisons, les fraudes, les maladies, les caprices des forts, les jalousies des faibles, toutes ces légions d'ennemis qu'il faut sans cesse surveiller, apaiser ou combattre, avec la triste certitude de ne jamais parvenir à les désarmer. Tu en conviendras, posséder un trésor dans de pareilles conditions, autant l'avoir placé sans défense au milieu de la forêt de Bondy. Aussi, à part les heures où le tourbillon du plaisir, l'entraînement des affaires leur ôte la conscience d'eux-mêmes, les hommes de la terre sont dévorés d'inquiétude. Veux-tu voir l'intérieur de leur âme? Regarde ce vêtement rongé par 10 000 vers. Voilà leur âme. Criblée de toutes parts par les sollicitudes, putréfiée par le crime, corrodée par la rouille, elle fait peur et pitié. À l'esclavage et aux sollicitudes incessantes s'ajoutent aujourd'hui plus souvent que jamais des regrets inconsolables. Plus heureux que la plupart des bacheliers modernes, élevés comme s'ils devaient être des citoyens de Rome ou d'Athènes, tu as étudié autre chose que des auteurs païens. La Bible t'est connue. Un mot suffira pour te rappeler toute l'histoire de Michas. Au lieu d'adorer, comme ses pères, le Dieu du ciel, ce Michas s'était fabriqué de petits dieux d'or et d'argent qu'il adorait secrètement dans sa maison. Ces dieux étaient sa vie, son trésor, il n'en connaissait pas d'autres. Or il arriva qu'une troupe de soldats passant devant sa maison lui enleva ses dieux
Alors Michas de se lamenter et de courir après les soldats, réclamant ses idoles. Qu'as-tu lui crient les soldats en se retournant. Pourquoi cries-tu? Vous m'avez enlevé mes dieux et vous demandez ce que j'ai? Tais-toi, sinon tu es mort et ta maison saccagée. L'erreur cruelle qui fait prendre la vie d'ici-bas pour la vie tend à peupler de Michas les villes et les campagnes. Au lieu de faire du vrai Dieu le trésor de leur cœur, trésor inaccessible aux vers et aux voleurs, voici des hommes qui se sont épuisés à se créer une fortune, grande ou petite, et à se faire, comme ils disent, une position. Pour eux, tout est là. Au moment où ils s'y attendent le moins, un coup de vent contraire, une banqueroute, un incendie, une fausse spéculation, que sais-je, un des 1000 accidents si communs dans ce siècle d'agiotage et de révolution vient renverser leur château de cartes. Quels sont ces cris de désespoir? Ces Michas qui pleurent ses dieux. Encore s'il n'y avait que des cris et des pleurs, mais les blasphèmes, mais les haines à mort, mais les tortures morales et trop souvent la démence et le suicide viennent révéler des regrets sans consolation, un mal sans remède. Par conséquent, l'amour exagéré des biens d'ici-bas, résultat inévitable de la fascination. Cependant, je veux leur faire la partie belle. Admettons, mon cher ami, que par un privilège sans exemple, ils seront à l'abri de tous les coups de la fortune, de toutes les atteintes de la maladie, et qu'ils jouiront paisiblement de tout ce qu'ils ont amassé. Seront-ils heureux? Nullement. Et cela pour 2 raisons péremptoires. La première, la capacité de leur cœur. La seconde, une pensée qui leur pèse comme un cauchemar et qui empoisonne fatalement toute leur jouissance. La capacité de leur cœur. Une goutte d'eau ne peut remplir un grand vase. Ils ont beau vouloir le rétrécir. Leur cœur est d'une capacité infinie. Ses désirs sont immenses. Seul l'immense peut le combler. Or, ni en étendue, ni en durée, l'immense ne se trouve dans les créatures. Relativement au cœur de l'homme, toutes ensemble sont la goutte d'eau dans un grand vase. Pour l'instruction de tous les siècles, la Providence a permis qu'un homme connu du monde entier voulût s'assurer s'il en était ainsi. Cet homme était un monarque incomparable pour les richesses et pour la magnificence. C'était de plus un savant qui n'eut jamais son égal. Sous ce double rapport, son nom est encore proverbial chez toutes les nations civilisées. Tu sais qui je veux dire? Et je viens aux preuves. Magnificence de Salomon. Outre le peuple de Juda et d'Israël, qui était innombrable comme le sable de la mer, sicut grena maris in multitudine, et sur lequel il régnait. Salomon régnait encore sur tous les royaumes, depuis l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins, et jusqu'à la frontière d'Égypte. Chaque année, tous lui offraient d'immenses présents, des vases d'or et d'argent, des étoffes précieuses, des armes, des parfums, des chevaux et des mules. Cette conduite qui paraît étrange s'explique de 2 manières. D'une part, elle était fondée sur l'admiration universelle dont Salomon était l'objet, car toute la terre désirait le voir pour écouter la sagesse que Dieu lui avait mise dans le cœur. D'autre part, Salomon était la figure du Messie qui devait recevoir en tribut toutes les nations et toutes les richesses matérielles et spirituelles. Quem constituit heredem universorum. Sa flotte, jointe à celle d'Hiram, roi de Tyr, lui apportait continuellement d'Ophir et de Tarsis, on croit que Tarsis était le Pérou, d'énormes cargaisons de bois odorants, de pierres précieuses, d'ivoire et de l'or par millions, sans compter celui qu'il recevait chaque année des intendants des tribus et de tous les rois d'Arabie. Quant à l'argent, il était aussi commun à Jérusalem que les pierres, tellement qu'on n'en tenait aucun compte. Salomon se servit de ses incalculables richesses pour bâtir entre autres 2 édifices qui furent 2 merveilles du monde, le temple de Dieu et le palais royal.
Dans ces deux monuments, le cèdre, les bois les plus rares, l'or, l'ivoire, les pierreries furent employés, avec un art infini et une profusion dont rien dans les constructions modernes, même les plus magnifiques, ne saurait donner l'idée. Il serait trop long de décrire les richesses du temple. Un mot seulement du palais. Dans la salle du trône, on voyait en guise de tenture 500 boucliers de l'or le plus fin. Chacun du poids énorme de 600 cycles. Puis le trône, d'où tout l'ivoire est entièrement revêtu d'un or très pur. Ce trône avait 6 degrés et le marchepied était d'or. 12 lionceaux reposaient sur les 6 degrés, 6 d'un côté et 6 de l'autre. Il ne s'est jamais vu un si bel ouvrage dans tous les royaumes du monde. Tous les vases à boire et toute la vaisselle du palais étaient d'un or choisi. Les vivres pour Salomon et sa cour étaient chaque jour 30 mesures de fleurs de farine et 60 de farine ordinaire, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 moutons, outre la venaison, les cerfs, les chevreuils, les bœufs sauvages et toutes sortes de volailles. Il avait 40 000 chevaux dans ses écuries pour les chars et 12 000 chevaux de selle. L'incomparable monarque jouissait en paix de toutes ses richesses et d'une infinité d'autres. Pendant la durée de son règne, qui fut très long, aucun bruit de guerre ne retentit dans ses États. Juda et Israël, dit le texte sacré, vécurent dans un calme parfait, chacun à l'ombre de sa vigne et de son figuier, depuis Dan jusqu'à Berzabé. Sagesse de Salomon. Pour le fils de David, l'univers n'avait pas de secret. Dieu lui avait donné une sagesse et une prudence prodigieuses, et un esprit capable de comprendre autant de choses qu'il y a de grains de sable sur le rivage de la mer, en sorte qu'il surpassa tous les rois du monde en richesse et en sagesse. Il fut le plus grand des géologues. Il connaissait clairement la constitution du globe, la nature et les rapports mutuels des parties qui le composent, les vertus des éléments. Il fut le plus grand des astronomes. Il connaissait les astres et leurs mouvements, le changement des saisons, le retour des époques, les révolutions des années et les positions respectives des étoiles. Il fut le plus grand des physiciens. Il connaissait la force des vents, leur origine, leur route, leur apaisement, leur qualité salutaire ou insalubre, les causes de la foudre, des tremblements de terre, des inondations, des ouragans et des cyclones. Wim Wendtrum. Je fais une petite parenthèse, il n'y a pas de globe, la Terre est plate. Donc ça, c'est une supposition. Il n'est pas dit qu'il pensait que la Terre était ronde. Bon, c'est à voir. Je fais une petite parenthèse, la Terre est plate. Donc, voilà, il faudrait vérifier si Salomon pensait que la Terre est plate ou ronde. Il fut le plus grand des naturalistes. Il connaissait la nature et les instincts de tous les animaux, sauvages et domestiques. Quadrupèdes, oiseaux, reptiles et poissons, la différence des plantes et les propriétés des racines et tous les autres secrets de la création. En un mot, Salomon fut le plus riche des rois, le plus sage des sages, témoin, entre autres, le célèbre jugement qui a rendu son nom immortel et le concours de toute la terre, venant à Jérusalem pour entendre la sagesse qui sortait de ses lèvres, le plus savant des hommes, depuis le cèdre qui couronne le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Toutes les créatures étaient connues de Salomon et connues scientifiquement. Mieux que personne, il pouvait donc en tirer toutes les jouissances qu'elles peuvent procurer. Nous verrons demain le résultat de son expérience. Tout à toi.